Bonjour les gens. Du coup, retour aux vidéos et aux dessins, après une petite période de pause. Je préviens tout de suite que les vidéos vont revenir, mais enfin, comment dire, va y avoir un petit temps avant que ça devienne régulier, le temps de se remettre dans le truc et tout. Parce que pour ceux qui savent, du coup, j'ai quelques problèmes personnels du coup à régler. Donc c'est un petit peu compliqué, donc je fais ce que je peux, mais voilà. Aujourd'hui, donc pour le retour, un dessin assez simple, mais que j'aime beaucoup faire, composé donc d'énormément de petits traits, comme je fais tout le temps, plein de tout petits, enfin, ils sont pas si petits que ça, mais plein de petits traits, voilà. Et, c'est joli, j'aime bien. Ça donne une texture assez rocheuse en fait, je trouve, très striée, un peu comme les champignons, le dessous des chapeaux des champignons, avec des lamelles, pas ceux qui sont mous et qu'on mange, par exemple les les amanites, le dessous, je crois qu'il est en lamelles. Ou alors les amanites, elles sont molles aussi. Je sais plus trop quel champignon c'est qu'a ça dessous. Faudrait que je fasse un dessin d'un champignon. Ah, j'essaierai de faire ça. Enfin, toujours est-il du coup que ce dessin est donc fait pour un des Patreons, que je remercie énormément d'ailleurs. Maintenant je peux manger des pâtes. J'aime bien les pâtes. Pâtes mayo. Je sais tout le monde me dit que les pâtes mayo c'est dégueulasse. Mais moi j'aime bien parce que les pâtes avec du ketchup c'est pas génial. Parce que souvent quand les pâtes sont trop chaudes, le ketchup quand on le met directement dedans chauffe aussi un petit peu et ça finit par piquer un petit peu. Ou alors c'est mon ketchup qui est pas bon. Ou alors sinon faut rajouter de la moutarde, comme ça on sait pourquoi ça pique un petit peu. Puis en plus la moutarde c'est bon. Par contre moutarde mayo c'est pas génial. Je sais pas, j'apprécie pas trop la moutarde mayo. Plus c'est à peu près les mêmes couleurs la plupart du temps, c'est pas... Ou alors peut-être que c'est encore ma mayo qui a une couleur étrange. Hein. Enfin, toujours est-il donc, pour en revenir au dessin, je me perds un petit peu, je suis désolé. Enfin, en même temps, non, je suis pas spécialement désolé. Il y en a qui aiment bien quand je me perds. J'ai remarqué ça. Il y a des gens qui aiment bien quand je dis n'importe quoi. Bon, bah, c'est cool, hein, tant mieux pour vous. J'espère que vous aussi, dans la vie de tous les jours. La vie de tous les jours, c'est bizarre comme phrase. J'espère que vous aussi, vous vous amusez à vous perdre des fois dans votre tête, à l'ouvrir, à aller dans les recoins sombres, à enlever les toiles d'araignée, à monter les escaliers dans votre cerveau, à aller voir en haut, mais il fait sombre, alors faut allumer la lumière, mais si vous n'avez pas imaginé une lumière avant, bah, vous restez dans le noir, dans votre tête. Ce qui est un peu dommage. Sauf si vous aimez bien le noir dans votre tête. Ça peut permettre de faire des créations de lumière ponctuelles, ça peut être joli aussi. Genre, dans votre tête, vous imaginez une grande salle complètement noire, avec au centre un escalier en bois, en vieux bois bien ancien, et tout est noir, rien, aucune lumière, et là du coup vous arrivez à imaginer au plafond un magnifique lustre, avec des petites bougies, 9 bougies, j'aime pas les... 9 c'est mieux. Vous imaginez 9 bougies sur le lustre, et vous les allumez, rien que comme ça, en imaginant qu'elles s'allument, et ça éclaire toute la pièce. Et du coup, là, vous pouvez apercevoir le bois de l'escalier et tous les petits traits du bois, les nœuds dans le bois. Et du coup, après, je sais pas, vous pouvez vous imaginer vous-même ou une entité ou quelque chose, et vous allez toucher le bois et vous amuser avec la texture du bois, à passer vos doigts sur les nœuds du bois, à tourner, à gratter le bois. Ensuite, vous montez à l'étage et vous êtes au niveau du lustre et du coup, vous pouvez voir les bougies de dessus. Et ça éclaire le plafond, sauf qu'en fait le plafond, il y a un trou béant immense, et le lustre il n'est pas attaché au plafond, il est attaché en haut du trou. Et du coup, vous pouvez lancer une petite caméra et aller voir dans le trou du lustre, et imaginer ensuite ce qu'il y a, et il peut y avoir des rochers sur les côtés, ou peut-être que votre maison de votre tête, elle est dans un tunnel, mais un tunnel directement avec la terre apparente, et vous pouvez toucher les racines des plantes et des arbres qui passent dans ce trou. Ouais, c'est un truc que j'aime bien faire, ça me balader dans ma tête. Il peut y avoir des choses magnifiques. Toujours est-il donc que ce dessin est assez simple pour le retour et va être envoyé en tant que contrepartie pour un Patreon, comme je le disais. Il est actuellement
pas exactement comme il sera envoyé. Je vais rajouter des trucs dans le ciel, des sphères avec des petits fils, pour combler un petit peu le vide que je trouve dans le ciel aussi. Mais vu que j'ai quelques problèmes de gestion du temps, j'ai pas pu le faire pour la vidéo. Donc je vais voir si... Ouais. Vous pourrez aller voir normalement sur la page Facebook ou sur le Twitter ou sur le Tipeee si vous voulez. Normalement la version finale sera postée d'ici pas longtemps. Mais voilà, il y a plein de fumée sur ce dessin. J'aime beaucoup dessiner la fumée, ça part dans tous les sens, ça monte, ça redescend. On assombrit le bas des nuages. C'est calme à faire, c'est reposant en fait. On pose son crayon et on le laisse partir et on voit ce qu'il fait, où est-ce qu'il décide d'aller. Est-ce qu'il décide d'aller sur le côté de la feuille. On lui donne une direction et c'est lui qui choisit exactement les chemins à emprunter. C'est reposant. Enfin voilà. Je vais aller me faire un café et je vous souhaite à tous d'allumer des bougies dans votre tête. Voilà. Bisous bisous les gens.